Bonjour Monsieur Jean-Paul Beltès. Bonjour. Alors la question se pose, allons-nous vers une récession aux USA? Eh bien, écoutez, c'est la question que se posent les marchés financiers aujourd'hui, ça, clairement. Parce que si vous regardez les taux d'intérêt à 10 ans, ils sont autour de 2,1, 2,2, alors que les taux d'intérêt à court terme, au jour le jour, sont à 2,38. Autrement dit, aujourd'hui, les marchés financiers se disent que prêter à 10 ans, c'est moins cher que de prêter à un jour. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus inquiets du futur que du présent. Autrement dit, cette inversion de la courbe des taux, comme on dit, annoncerait une récession. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Tout simplement parce qu'il y a des interrogations considérables. Il y a des interrogations externes et internes. Externes surtout, avec ce que fait M. Trump, qui menace la Chine, l'Iran, tout le monde, en fait, même ses amis et alliés européens et allemands. Donc on est dans une situation d'interrogation externe, mais aussi on est dans une situation d'interrogation interne, avec des ménages qui commencent à perdre un petit peu le moral, un petit peu, et surtout des investisseurs, des entrepreneurs qui se disent nous avons eu une expansion extrêmement longue. C'est l'expansion la plus longue de l'histoire des États-Unis. C'est l'expansion la plus longue de l'histoire américaine. Et donc, les entreprises, les investisseurs se disent, ça va s'arrêter un jour. Et ils pensent d'ailleurs que ça va s'arrêter l'année prochaine, après que M. Trump aura été éventuellement réélu. Et donc, on est bien dans une situation qui est à la fois très politique, un peu économique, un peu financière, et tout ceci fabrique de l'inquiétude. Mais du coup, que fait Trump pour ça? Lui, il veut prolonger la situation. M. Trump veut prolonger la situation absolument. C'est-à-dire qu'il veut commencer et continuer à dépenser beaucoup. Il faut dépenser beaucoup pour les infrastructures, avec éventuellement l'appui des démocrates. Il veut également développer des dépenses pour l'armement, avec à ce moment-là l'appui des républicains. Ils veulent dépenser plus en permanence. Et ils se disent, si le taux d'intérêt, parce qu'il y a des interrogations et des inquiétudes sont à 2 et quelques, pourquoi me gêner? Et donc on est dans une situation où, effectivement, lui, il continue, il dit, d'ailleurs, ça soutiendra la croissance économique, et en plus, c'est pas cher. Et du coup, donc, il aurait raison de dire ça. C'est-à-dire qu'il crée de la tension qui est bénéfique pour sa politique. Écoutez, si c'était à ce point-là machiavélique, ce serait très fort. Est-ce que c'est à ce point-là machiavélique du style je fais peur pour que ce soit moins cher, pour que je puisse continuer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça correspond à ça. Je fais peur, donc c'est moins cher, donc je continue. Et j'ajoute un autre élément, c'est que si nécessaire, s'il y a des éléments, des interrogations de croissance, à ce moment-là, je demanderai à la Banque centrale européenne, à la Banque centrale américaine, de baisser le taux d'intérêt, et elle le fera. Autrement dit, je joue dans un jeu qui n'est pas très risqué pour moi, Amérique, pour moi, dollar, tant pis pour les autres. Merci, Monsieur Jean-Paul Beltès. Merci à vous.